Salut les spirites. Cette vidéo pour vous parler d'une notion que j'ai vu passer sur mon fil d'actualité récemment au sujet d'une ou deux publications que j'ai vues, que j'ai parcourues et qui parlent de la notion d'espoir, d'espérance. Je pense qu'on a tous et toutes vécu cette expérience et on a tous et toutes espéré un jour voir quelque chose se produire, voir le bonheur arriver, ou une situation se mettre en place très fort. On l'a souhaité très fort. Ce qui n'est pas en soi une mauvaise expérience, c'est simplement une expérience qui a été utile en son temps et qui nous a fait prendre conscience de certaines choses dont on avait besoin. Mais pour ma part, je vous partage mon expérience. Cette notion d'espoir et d'espérance, en fait, nous fait voyager dans le temps, c'est-à-dire qu'elle nous déplace dans un futur qui n'existe pas encore, certes qu'on voudrait voir se produire et se produire dans notre vie, mais qui n'est pas encore là. Donc pour moi, l'espoir, l'espérance sont des pensées qui, encore une fois, nous décalent par rapport à ce qui est en train de se passer ici, maintenant. Et ça peut nous faire oublier que l'essentiel, en fait, est en train de se dérouler ici et maintenant. Et simplement remarquer que toutes les réponses et tous les souhaits qu'on émet à travers cet espoir et cette espérance qui nous fait décaler vers le futur, vers un futur hypothétique, et ben les réponses, elles sont ici tout de suite. On les a sous nos yeux et sous nos sens. Et je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, je remarque en m'observant qu'en ayant fait appel à cet espoir et à cette espérance, que j'en ai oublié que justement toutes les solutions, toutes les réponses que j'attendais et que je plaçais dans l'espoir et l'espérance dans un futur hypothétique, elles se trouvaient sous mes yeux, sous mes sens, dans ce qui était en train de se dérouler. Et les réponses, c'est simple, en général, elles sont soit dans votre corps, dans votre ressenti profond, dans cette voix qui vous parle, mais que vous n'écoutez pas suffisamment, qui est cachée par les conditionnements et par le mental. Et donc, voilà, c'est ce que je tenais à dire, c'est que, donc en gros, c'est ok, hein, il n'y a pas de souci avec ça, on peut faire appel à l'espoir et à l'espérance, tous et tout à un moment de sa vie. Mais à un moment, je pense qu'il faut savoir également lâcher ça, abandonner ça, pour se retrouver à ce qui est, en fait, et non pas à ce qu'on aimerait qu'il soit. Parce que tout est dans l'être, tout est dans ce qui est en train de se dérouler, et toutes les réponses, elles sont là. Mais on a tellement peur de le voir, de l'entendre et de l'écouter, qu'on préfère s'en remettre à l'espoir et à l'espérance, qui, personnellement pour moi, peut se rapporter à un sentiment de peur et d'insécurité. Donc, voilà, c'est simplement ce que je voulais partager avec vous, bien être conscient de ça. Je pense que il faut agir de plus en plus avec discernement. Enfin, c'est ce que la vie me fait comprendre. Et que le discernement, ça nous ramène à ce qui est ici, là, tout de suite, où se trouvent toutes les réponses à nos questions. Voilà, mes spirites. C'était la minute sérieuse. Ciao, salut.